Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Fayège Actu. La terre ne trompe pas. À force de creuser, fouiller et bêcher, on finit toujours par trouver un trésor, disait le laboureur à ses enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir le trésor de Koudapo Kofi et Dossou Alidinou, deux jeunes qui ont décidé d'entreprendre dans le domaine agricole, précisément dans le maraîchage. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Messieurs, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Fayège Actu. Merci. Comment se porte la ferme des merveilles? À merveille. Alors nous partons justement à la découverte de cette ferme et nous revenons juste après. Ici, nous sommes à la ferme des merveilles dans la préfecture de l'Avé, située à 42 km de Lomé, plus précisément dans la ville de Badia et à Fiedo. Donc la localité s'appelle Fiedo. Donc, après avoir reçu le financement auprès du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes en septembre, nous avons débuté les activités le 28 novembre 2013 avec l'igname et puis le maïs. Donc ça c'est le champ de maïs, ça. Et de l'autre côté aussi, une autre partie quelque part ici. C'est nos champs de tomates, ça. C'est 3 carrés. Ici, on a commencé un peu plus tôt parce qu'il y a un tout petit peu de l'eau là-bas, mais qui ne peut pas suffire quand même. On a essayé de faire avec. On a déjà fait les entretiens nécessaires. Actuellement, il n'y a rien de grand fait. On attend que la récolte. Là, nous sommes en train de vérifier s'il y a des insectes sur les tomates pour savoir quelles précautions prendre. Et là, bon, apparemment, nous n'en avons pas. Simplement parce que c'est la première culture de tomates que nous faisons et que ça ne pouvait pas attirer d'insectes. C'est quand on répète la même culture sur la même superficie que les insectes qui sont ravageurs de ces cultures-là viennent. C'est pourquoi nous préférons faire aussi la rotation de culture. Donc actuellement, nous n'avons pas encore l'attaque des insectes sur nos plans. La principale difficulté ici est l'accès à l'eau. Donc nous avons creusé un puits et malheureusement on a rencontré une roche là-dedans. Bon, et on a vu certaines personnalités qui nous ont dit qu'ils peuvent faire un forage mécanisé qui coûte apparemment 2 500 000. Donc c'est ça la difficulté. Mais la seconde, c'est le problème de main-d'œuvre. Bon, elle est rare et puis elle est chère aussi. Pour régler le problème d'eau, on a pensé collaborer avec les voisins qui sont ici pour faire un forage ensemble et utiliser ça. Notre vision ici est de créer une ferme agro-pastorale. En bref, c'est d'installer ici un petit songhai, pour ne pas dire un grand.
chaque fois, nous venons 2 fois dans la semaine pour venir voir le champ, faire des entretiens, tout ça là. Même venir replanter les plants de piment, de goma, etc. Bon, souvent, nous utilisons la moto, donc c'est notre moto. Nous avons fini pour aujourd'hui, donc ça fait la semaine prochaine pour revenir dans le champ. Donc c'est ça. Ok, là, au revoir. Construire un petit sangaï pour ne pas dire un grand. C'est un projet bien ambitieux, Monsieur Dosso. Quels sont vos atouts pour concrétiser ce rêve? Oui, merci pour la question. Nos atouts, je dirais d'abord, nous avons une formation qualifiée qui répond exactement à la création d'une telle ferme agro-pastorale. Nous avons suivi une formation à l'École supérieure d'agronomie et surtout, pas seulement de créer, mais aussi de gérer. Donc l'aspect gestion est très important que nous devons gérer. Et puis, je dirais que nous avons aussi le soutien de la famille. Et je tiens ici à remercier, à saluer nos parents, M. Koudapo et M. Dosso-Bessi, qui depuis le début de ce projet nous ont toujours soutenus jusqu'à ce jour. Je dirais aussi que nous avons un esprit d'équipe qui nous permet de nous comprendre et d'avancer, parce que réaliser un projet ensemble à deux ou bien dans une équipe, c'est pas toujours facile. On a vu les équipes qui après se dissolvent, donc nous avons un esprit d'équipe qui nous permet d'aller. Et surtout, je vais aussi préciser quelque chose, je vais peut-être citer Isaac Newton qui dit « S'il m'a été donné de voir plus loin que les autres, c'est parce que j'ai été porté sur les épaules de géants ». Donc nous aussi, nous sommes fiers aujourd'hui d'être portés sur les épaules d'un géant comme le FAEJ. Et ensemble, je pense que nous pouvons construire ce petit sangaï ou bien ce grand sangaï au Togo. La plupart de vos collègues en fin de formation, ils préfèrent travailler dans les institutions publiques ou privées. Mais vous avez préféré travailler la terre. Pourquoi ce choix? Merci pour la question. Effectivement, bon, il y a beaucoup de jeunes d'agronomie et puis d'autres jeunes qui fuient la terre. Nous aimons la terre, c'est le premier des arguments. Le premier nous aimons beaucoup la terre. Et secondo, il est à savoir que la terre est la clé pour le développement. L'agriculture est la clé pour le développement. Donc, nous avons préféré être cette clé-là, cette porte-là, pour aller au niveau du développement. Troisièmement, nous avons beaucoup de terres fertiles et il faut utiliser cette terre pour pouvoir faire beaucoup de choses. Pour aller dans le même sens que lui, je dirais que tout processus de développement commence toujours dans cette première phase par le développement de l'agriculture. Donc nous sommes quand même fiers de nous inscrire au rang des premiers acteurs qui concourent au développement du pays. Et le ministre de l'Agriculture l'a affirmé tout récemment. Avec l'évaluation du projet PNIASA, il y a quand même assez de quantités de produits agricoles qui sont disponibles et le Togo aujourd'hui peut être fier d'assurer une autosuffisance alimentaire au niveau du pays. Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, nous avons vu que vous cultivez entre autres le maïs, le piment, le goma et les tomates. Alors, c'est des produits qui existent déjà sur le marché. Qu'est-ce qui fait la particularité de vos produits? Qu'est-ce qui peut nous amener à apprécier ces produits-là au détriment de ceux qui sont déjà sur le marché? Nos produits sont des produits sans engrais chimiques. À terme, nous voulons produire des produits 100% bio. Et plusieurs de nos clients aussi affirment que les produits des autres producteurs pourrissent plus vite que nos produits. Alors, Monsieur Dosso, dites-nous, quelle est la situation actuelle de la ferme de Merveille? Ok, actuellement les récoltes sont en cours. Nous allons probablement finir la semaine prochaine avec la récolte du maïs. En termes de circuit de distribution, c'est vrai, nous avons mis en place un circuit de distribution qui nous lie aux semi-grossistes, qui débouche finalement sur les détaillants et les consommateurs finaux. Mais nous voulons aussi passer à une forme de contractualisation de notre production. Parce que la différence qui doit normalement exister entre nous et ceux qui peut-être n'ont pas appris de manière formelle l'agriculture à l'école, c'est de ne pas obéir à ce schéma classique de distribution. Il faut même vendre le produit avant de le produire. Donc nous voulons passer à la contractualisation de notre agriculture. Mais pour cela, il faut justement avoir la maîtrise d'un certain nombre de choses. Par exemple, la maîtrise de l'eau pour nous permettre de faire la culture de contre-saison, mais nous espérons qu'à terme, nous aurons la possibilité de le faire quand même. Votre mot de fin, M. Koudapo? Mon mot de fin, c'est d'encourager nos jeunes à venir s'installer dans l'agriculture, à aimer la terre pour pouvoir créer un développement. Merci. Oui, M. Dosso. J'aimerais tout d'abord remercier le FAEJ pour son accompagnement jusqu'à ce jour et à nos frères jeunes qui nous suivent, que ceux-là parmi eux qui pensent que l'agriculture est réservée à ceux qui ne sont pas instruits
qu'ils ont aujourd'hui un contre-exemple de ce qu'ils ont toujours pensé. Maintenant, pour ceux d'entre eux qui désirent rentrer dans le domaine de l'agriculture, mais qui hésitent, de s'approcher du FAEJ. Et ensemble, avec le FAEJ, ils construiront une vision claire de ce qu'ils veulent faire et vont réussir aussi. Merci. Nous vous remercions pour avoir pris part à ce numéro et nous remercions également tous les partenaires du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes pour leur accompagnement à cette institution. FAEJ Actu de ce mois, c'est fini. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte. À très bientôt.